Salut et bienvenue au live du jeudi en ce début du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose un live où on va faire un petit peu de respiration, un petit peu de visualisation puis un petit peu de tapping ensemble. Donc on va aller dans le concret du sujet. Si vous avez envie de bouger, vous savez qu'à chaque mercredi je sors une vidéo. Et si vous avez envie de prendre un petit temps pour vous, 5 minutes par jour durant 7 jours, je vous invite à vous inscrire si vous allez sur Facebook, c'est dans ma bannière. Sinon, il y a aussi sur mon site web et vous pouvez trouver l'information sur ma page Goergo Kino. Donc, n'hésitez pas. Donc, installez-vous confortablement. Si vous avez un verre d'eau à proximité, c'est mieux parce que quand on tape, on va avoir besoin de s'hydrater un peu pour faire circuler tout ça. Donc, assurez-vous d'être bien. Vous pouvez fermer les yeux dès maintenant. Commencez à respirer de manière circulaire. Donc, si la respiration est un peu superficielle en ce moment et que ça se passe trop dans vos épaules, mettez vos mains sur vos côtes et sentez le mouvement. Donc, ça devrait bouger en avant, en arrière, sur les côtés. Et à l'expiration, vous pincez un peu les lèvres, vous soufflez dans le trou que ça crée et vous laissez aller toute l'air. Donc, quand vous inspirez, arrière des côtes, côté et aussi devant. Et à l'expiration, même chose. Essayez d'aller chercher une respiration aussi dans les abdos, dans votre ventre. Encore, on inspire. Et expire. Une dernière fois. Excellent. Donc, je vous invite à visualiser maintenant des racines qui descendent sous vos pieds et qui vont se connecter à la terre. Donc, c'est important, quand on sent un peu les choses qui bougent autour de nous, de s'ancrer. Donc, de ne pas se laisser complètement déstabiliser par ce qui se passe autour, de rester ici maintenant, de ramener ses pensées pour pas que ça tourne trop en boucle. La respiration aide beaucoup. Visualiser des grosses racines qui vont vraiment nous garder sur place, qui vont nous connecter à toute l'énergie dont on a besoin dans la terre, ça aide aussi. Et à partir de là, on va travailler un peu sur notre énergie et notre mental. Donc, je vous invite à prendre votre main dominante. Donc, moi, c'est la main droite. On peut prendre au moins 2 doigts, donc index majeur, et venir taper sur le côté de la main. Donc, le côté, vraiment la tranche de la main, qui s'appelle le karaté. Le karate chop point. Donc, juste taper comme si on voulait taper sur l'épaule de quelqu'un pour mettre juste une petite pression, pas trop fort, pas trop léger non plus. Et à partir de là, je vais dire des phrases. Donc là, on fait juste un petit peu de tapping. Rien de précis à faire de votre côté. Vous pouvez répéter dans votre tête ce que je dis ou pas. Ça va agir quand même. Donc, continuez à respirer. En tapant gentiment. Et on va dire, même si les temps actuels sont un peu mouvementés et qu'on ne sait pas exactement ce que l'avenir va nous réserver, même si on ne peut pas contrôler la situation actuelle et que ça nous stresse, même si on doute parfois de notre capacité à s'adapter, à lâcher prise et à accepter ce qui se passe, je suis quand même prêt à me pardonner, à m'accepter et à m'aimer tel que je suis maintenant. Et je prends la pleine responsabilité de mon bien-être et je reprends mon pouvoir, même si je ne sais pas comment. On va prendre une grande respiration, on peut arrêter de taper. Si vous avez un verre d'eau à proximité, allez-y. Si vous avez encore les yeux fermés, vous pouvez ouvrir aussi. Donc, juste me suivre, on va continuer avec tous les points de tapping. Donc, le premier, on va commencer sur le dessus de la tête. Ensuite, on va venir ici, entre les yeux, sur le côté des yeux, sous les yeux, sous le nez, au niveau du menton, au niveau des clavicules. Vous pouvez croiser les mains et aller sous les aisselles, ici sur le côté. On va terminer avec les poignets ensemble. Tout simple. Donc, j'ai d'autres vidéos là-dessus aussi sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, la page Goergo Kino. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Soyez prêts. 2 doigts. Pression légère. On commence sur le dessus de la tête. Donc, encore une fois, c'est possible de répéter après moi ou juste de laisser tout ça entrer en tapant. Alors, on
commence avec toute cette incertitude, toute cette angoisse autour de moi, toute cette agitation. Ce n'est pas très bon pour ma santé, tant physique que mentale. Et malgré tout, j'essaie juste de ne pas devenir parano, de ne pas succomber à tout ce que j'entends et qui me stresse encore plus. J'essaie d'être responsable et de faire ma part. Et pour y arriver, il faut quand même se tenir un peu informé des dernières nouvelles. C'est ok, mais jusqu'à un certain point. Je n'accepte plus que l'anxiété des autres soit reportée sur moi. Je ne passerai plus en revue tous les médias jusqu'à ce que ça me donne mal à la tête. Je commence à faire dès maintenant ce qui me semble sain et juste pour moi. Par exemple, ne pas sortir pour contaminer d'autres personnes, me laver les mains régulièrement et désinfecter tout ce qui entre chez moi. Porter attention à mes habitudes de vie. Prendre plus soin de moi. Faire ce qu'il faut pour me sentir bien, peu importe les activités. Prendre un bain, lire, écouter de la musique. Parce que me sentir bien, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas du tout égoïste. Si tout le monde prend soin de soi-même, le monde entier se sent mieux. Surtout en temps de crise. Donc, c'est mon devoir de stopper tout ce qui fait que je ne me sens pas bien et de faire de l'espace pour tout ce qui me fait sentir bien et me tient réellement à cœur. Donc, je prends un petit temps d'introspection pour savoir ce qui me tient à cœur et y consacrer un peu plus de temps. Et être rempli de gratitude pour tout le beau qu'il y a autour de moi. Prends une grande inspiration, essaie de retenir un petit peu, et à l'expiration, laisse aller. Prends une petite gorgée d'eau. Et pour booster tout ça, on va terminer avec une respiration de feu. Donc c'est la fameuse respiration où on prend une grande inspiration et après tout se passe par le nez. Donc on essaie vraiment d'expirer par le nez le plus possible. Donc si vous avez le nez un peu bouché, ça va tout débloquer, c'est magnifique. On va essayer de faire un bon 30 secondes comme ça. Donc c'est de se redresser un peu, prendre une grande inspiration et sur l'expiration, c'est parti que par le nez. Si vous commencez à hyperventiler, c'est permis de prendre une inspiration entre deux. Donc c'est parti. On va essayer de faire encore une dizaine d'expirations, continuez et pensez vraiment à rentrer le ventre à chaque fois. Je veux du mouvement dans toute la cage thoracique, vraiment sortir tout ce qu'il faut d'air, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On peut fermer les yeux et revisualiser ces fameuses racines qui entrent dans le sol pour se ramener dans le moment présent. La petite respiration qu'on vient de faire, ça va donner un bon coup de fouet. Et après, si vous avez envie de faire du sport ou peu importe, faites-le. Faites ce qu'il faut pour vous sentir bien. Prenez le temps. Si vous l'avez en ce moment, c'est magnifique. Si vous ne l'avez pas, 5 minutes par jour, c'est déjà excellent. Donc, on n'a pas besoin de consacrer 1 heure ou 2 chaque jour pour ça. On peut apprendre à être efficace puis à les cibler vraiment ce qui a le plus d'impact.
Donc, n'hésitez pas. Si vous manquez d'idées, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ça me fait toujours plaisir. Sinon, je vous souhaite une très bonne suite de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même poste.